Trois hommes de tête sur leur poursuivant se soldent par près de 4 minutes. On croit généralement que les carottes sont cuites. Le sprint sur le ciment du Vélodrome Lançois départagera les 3 premiers. De fait, les petites côtes qui émaillent le parcours entre la capitale artésienne et Bailleul-Sibertoul sont grimpées au train par le trio bien soudé. On remarque cependant l'allure difficile de Verschaste, qui refuse obstinément de mener à son tour. Par contre, Blin et surtout ce petit châssis de Dissous paraissent très frais. Et l'on apprend que le brave Rémy souffre des effets de la chaleur. Plus loin, il vomira. 3 km avant Bailleul, coup de théâtre. Dissous vient de perforer la gomme à l'avant. Quelle aubaine, pensent les deux nordistes, Blin et Verschaste. Au milieu d'une foule de plus en plus compacte à mesure que l'on rapproche de Henaliétain, les premiers s'en vont à toute pédale. À la sortie de Drocourt, leur stupéfaction est grande. Dissous, cette petite vermine, a trouvé le moyen de réparer et de rejoindre. Comme les routiers, les suiveurs n'en croient pas leurs yeux. Henaliétain, une banderole perd la rue. Les trottoirs sont envahis. Au contrôle, une prime de 50 francs est attribuée. Au sprint, Blin sur l'adieu. Montigny, Courrières sont traversés en front par le trio de tête, maintenant suivi par une escorte pétaradante imposante. Blin et Dissous se relaient au commandement. Verschaste de plus en plus sa fatigue et son mauvais état physique. Au virage de la route nationale à l'entrée de Carvin, second coup de théâtre. Blin, gêné par les spectateurs, s'affale sur le trottoir. Blessé? Non, la machine n'a pas davantage souffert. Le petit Dissous s'est aperçu de la disparition du grand François. Sur la piste cyclable, il démarre à fond, en menant Verschaste. Mais Blin n'est pas au bout de son rouleau. Nous le voyons, tête baissée, rageur, partant à la poursuite de ses valeureux adversaires. Avant d'atteindre le pont maudit, l'avionné est arrivé à ses fins. Les ultimes kilomètres, les routiers les accomplissent entre deux rangées ininterrompues de spectateurs qui ne leur ménagent pas les encouragements. Soudain, sans qu'un démarrage de l'un ou de l'autre de ses adversaires n'ait été placé, Verschaste décolle. Il perd 1, 2, 10, 20 mètres. C'est fini. Rémy s'incline, terrassé par la douleur. Cet épisode dramatique se place au lieu dit l'occurrence. Dissous et Blin demeurent seuls en tête. Lequel des deux fournira le vainqueur? Lance se profile. Voici le camp hollandais. La route de l'île noire de monde. Place du Quentin. Blin estime qu'il est urgent de porter l'estocade définitive. Un sprint, Dissous résiste. Un second essai, le kit est décramponné. Et notre grande carcasse de Blin, un rictus grimaçant, dans sa figure ruisselant de sueur, s'en va seul vers la victoire. Une ovation formidable salue son entrée au Vélodrome. Termine le tour et demi de piste réglementaire quand le jeune Dissous, très applaudi également, débouche sur le ciment. Il est 16h55. Monsieur Hanotel remet à Blin la gerbe du vainqueur. Dans une fraternelle accolade, l'avionné félicite son petit mais rude adversaire. Et c'est ainsi que François Blin remporta la course cycliste Paris-Lens. C'était le 6 août 1933. Le magasin de cycle de François Blin dans la rue Charles-Ferrand. C'est en mai 1985, le dimanche de la Pentecôte, que la ville d'Avion a inauguré le stade du CSA au nom de François Blin, en souvenir de ce grand champion qui était présent à cette inauguration.